Amis de la Sarthe et des alentours, bonsoir, c'est vendredi, c'est le 8 décembre, on se rapproche de Noël et ce soir au quotidien est présenté par Enzo Maubert. Bonsoir Laure, je suis ravi, bonsoir à tous. Allez, on se lance dans le sport de haut niveau et c'est bien d'être accompagné par des professionnels pour ça, Enzo. Et oui, c'est l'objectif justement bien du Team MAM, une association qui coach physiquement et mentalement des jeunes sportifs pour les emmener au plus haut. On en parle avec notre invité Florent Blu, le président de cette structure unique en France. Et puis dans la suite, rencontre avec Lucien Ruimi, vous le connaissez, un habitué d'LMTV Sarthe, le créateur et président du Fonds international d'art actuel au Mans, le FIA. Il organise une vente de Noël ce samedi. De quoi trouver, pourquoi pas, des idées originales de cadeaux. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de ce vendredi 8 décembre, au Sablon, des parents d'élèves inquiets. Le conseil départemental souhaite changer la carte scolaire des collèges. Ils sont nombreux à ne pas savoir dans quel établissement leur enfant fera sa rentrée en 6e. Un petit poussé en Coupe de France, Coulennes reçoit Pau, équipe de Ligue 2 ce samedi 9 décembre. Supporters et joueurs rêvent d'un exploit. Et quand certains rêvent d'un exploit, d'autres espèrent tout simplement passer un moment au chaud. Au stade Marie-Marvin, le Noël solidaire a permis à des sans-abri de trouver un peu de réconfort. Restez vraiment pour la fin, ce reportage est magnifique. Allez, au Sablon, un projet de réorganisation des collèges inquiète les parents d'élèves. La proposition du conseil départemental provoque une véritable levée de bouclier. Une partie des élèves de l'école Éloire-Sablonnière, qui étaient jusqu'à présent tous affectés au collège Alain Fournier, pourraient rejoindre le collège Albert Camus. Ce vendredi, une réunion de parents d'élèves et de syndicalistes enseignants était organisée au centre social des Sablons. Anthony Piton. Dans quel collège leurs enfants feront leur rentrée en 6e? Pour l'instant, ces parents d'élèves n'en savent rien. En cause, un projet du conseil départemental qui veut changer l'affectation des élèves de cette école classée en réseau d'éducation prioritaire renforcé pour diriger une partie d'entre eux vers ce collège ordinaire. Les camarades de classe se connaissent tous, sont tous copains dans le quartier. Donc là, ils vont les séparer. Et cette séparation, elle sera mal vécue par nos enfants. Ça peut être perturbant pour certains, en sachant qu'il y a peut-être des grands frères, des grandes sœurs qui ont fait leur scolarité à Alain Fournier. Donc ils ne comprennent pas pourquoi, depuis tant d'années, ça a toujours été notre collège de rattachement. Et puis d'un coup, c'est redécoupé et décidé autrement. Pour le conseil départemental, cette resectorisation doit désengorger l'ancien collège de rattachement classé en REP+, qui compte 450 élèves, et favoriser la mixité sociale dans l'autre collège, où les effectifs stagnent depuis plusieurs années. Du côté des syndicats d'enseignants, on appelle à la concertation. Ça ne peut pas se faire sans les premières et premiers concernés, les familles des quartiers et les personnels, les professionnels qui y travaillent, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'éducation, les enseignants, enseignantes des écoles et des collèges, ce qui n'a pas été le cas. Le projet sera soumis au vote de la commission permanente du conseil départemental courant janvier. En attendant, une rencontre doit être organisée entre élus et parents d'élèves. Une grève dans les lycées professionnels mardi 12 décembre. Et oui, il y aura l'appel de plusieurs syndicats enseignants pour dénoncer le projet de réforme du ministère qui prévoit de réorganiser la filière Bac Pro. Le nombre d'heures passées en classe devrait baisser au profit de périodes de stage en entreprise. 85 heures d'enseignement professionnel seraient supprimées en terminale d'après les syndicats. Ils demandent donc tout simplement le retrait pur et simple de ce projet de loi. Un rassemblement devant la préfecture aura donc lieu le mardi 12 décembre à 11h30. Allez, on parle déchets avec bientôt une unité de méthanisation à base de déchets alimentaires. Donc comment ? Et oui, le projet était dans les cartons depuis plusieurs mois et il devrait voir le jour d'ici le printemps 2025. Ce vendredi matin, vous le voyez à l'image, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, a officialisé le partenariat avec la société Trion qui va concevoir l'unité de méthanisation, mais aussi la société Cenovia. L'usine doit être construite en zone industrielle sud, avenue Pierre Pifot. Une démarche importante puisqu'à partir du 1er janvier 2024, tous les professionnels et particuliers devront trier leurs déchets alimentaires et les valoriser. Les déchets serviront ensuite à produire du gaz pour chauffer une partie des infrastructures de la ville, mais aussi pour fournir du carburant pour les poids lourds de la métropole. On ouvre une page sport et on croise les doigts pour le club de foot de Coulennes qui aimerait réaliser un nouvel exploit. Et oui, après avoir dominé Cholet, club de national, les Coulennais reçoivent ce week-end
Pau, équipe de Ligue 2. Rendez-vous compte, 4 divisions d'écart. Le dernier club sartois encore en lice se prépare donc un match qui sur le papier est déséquilibré, mais c'est ce type de rencontre qui perpétue la légende de la Coupe de France. Le reportage de Colin Ancel. C'est l'objectif même de la Coupe de France. Samedi, les amateurs coulénais reçoivent les professionnels palois, 4e de Ligue 2. Sur le papier, ce 8e tour semble à sens unique, mais... C'est l'histoire de Cholet, où c'était très déséquilibré. Alors, il y a encore un niveau supérieur pour ce week-end, mais c'était déjà très déséquilibré. On a tant de chance. Il y a peut-être 2%, 3% de passé. On le sait, qui sont favoris. Ça ne nous empêche pas de pouvoir rêver et de pouvoir mettre des choses en place. Se préparer avec acharnement. Et s'il y en a un qui s'attend à avoir du travail, c'est le gardien. Contre la 2e meilleure attaque de Ligue 2, avec 31 buts en 17 journées, il risque d'être sollicité. J'ai pas le droit à l'erreur, il va falloir tout donner. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas prendre 2 buts. Je pars avec cette optique-là. Et c'est 11 humains contre 11 humains. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en plus, notre famille, etc., nos proches, nos amis. Donc on va tout faire pour remporter ce match. Tout faire, c'est aussi se plier à une stratégie efficace contre Cholet. Sans se mettre la pression devant un stade qui sera probablement complet, gagner serait un véritable exploit. Qu'on réussisse notre scénario, notre stratégie, qu'on réussisse à les faire douter, qu'on réussisse à jouer. Et derrière, que peu importe le résultat, qu'on arrive à avoir le plaisir d'avoir fait le job. Mais un compétiteur reste un compétiteur, tenu en haleine par le score final. Alors qu'est-ce qu'on souhaite pour ce 8e tour de Coupe de France ? La victoire. La victoire et encore une victoire après si on gagne contre Pau. Encore une victoire si on gagne contre le Paris Saint-Germain. Et je sais pas, on est ambitieux, on fonce. On va là où on doit aller, il n'y a pas de souci. Il y a 25 ans, les Coulénais atteignaient les 32e de finale et se faisaient éliminer par Rennes. Les joueurs de Willy Bolivar ne sont qu'à une marche d'égaler cette performance qui, en début de saison, semblait utopique. On continue à parler sport et ça doit inspirer probablement notre invité. Ce reportage, Florent Blu est président de Team MAM pour My Athlete Management, une association qui propose un accompagnement à de jeunes sportifs qui visent le haut niveau. Bonsoir Florent Blu. Bonsoir. Votre association a été créée en 2019. Vous accompagnez aujourd'hui 25 athlètes. Concrètement, quelle est l'aide que vous leur proposez au quotidien ? L'idée est d'amener un accompagnement professionnel à des athlètes amateurs. C'est la volonté de les accompagner à travers une dimension, ce qu'on appelle nous 180 degrés, aussi bien d'accompagner sur le domaine médical avec une coordination médicale, d'accompagner sur le volet préparation mentale qui est souvent laissé de côté pour ces jeunes athlètes, la partie physique bien évidemment puisque le sport passe par là, mais sans oublier de travailler un vrai double projet pour que la scolarité ait aussi un intérêt et que si demain tout s'arrête, qu'ils puissent avoir une solution de repli. Le but, c'est de servir de tremplin aussi, peut-être les emmener vers des grands événements, qui sait, vers les JO, les compétitions nationales, internationales à terme. Effectivement, alors les Jeux Olympiques, c'est encore plus pour cette année, oui. C'est l'année 2024, c'est à Paris, c'est les Jeux Olympiques. Bien évidemment, c'est une volonté de les accompagner. Maintenant, le chemin est très long vers les Olympiades. Il y a beaucoup de personnes qui veulent représenter la France, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Mais en tout cas, la volonté, c'est d'avoir des athlètes qui visent au moins un niveau national, de briller sur la scène nationale, voire internationale. On a pu accompagner déjà des athlètes dans des compétitions européennes. Vous avez des exemples de sportifs, par exemple, que vous accompagnez ? Je crois qu'il y a Mathis Poulet, par exemple, effectivement, bien connu ici en Sarthe, pilote. Ouais, c'est ça, Mathis Poulet. Donc, on accompagne sur un projet 24 heures du Mans, qui est cher à notre département. On accompagne aussi bien Isa Lissuet, qui est déjà passé par les studios d'LMTV, qu'on a accompagné à la Coupe d'Europe par équipe. Voilà, on accompagne des athlètes aussi bien dans le roller, le tennis, le golf. Vraiment une dimension omnisport. Exactement, c'est une vraie volonté. C'est ce qui en fait aussi notre plus, c'est qu'on accompagne tous les sports. Donc que ce soit, je le disais, le tennis, le golf, mais aussi le e-sport, par exemple, qui est aussi accompagné. Pourquoi avoir créé cette structure ? Est-ce que c'est parce que ça répondait à un manque ou aussi parce que vous vous êtes dit finalement il y a plein de jeunes talentueux qui méritent d'être accompagnés ? Alors c'est un peu les deux, ouais. C'est un peu cette volonté. C'est calqué sur un modèle qui est typiquement américain, des universités américaines. Le fait de pouvoir donner le temps à des athlètes de travailler que le sport et tous les à côté puissent être pris en charge par des équipes compétentes et professionnelles. Aujourd'hui, la Sarthe et plus généralement les Pays de la Loire regorgent de
de spécialistes, que ce soit dans différentes disciplines médicales, sportives, et c'est pouvoir les mettre autour de la table à travers des projets d'athlètes. Et on a des pépites aujourd'hui à Pays de la Loire. C'est un bon terreau, justement, la Sarthe, pour le sport? Oui, beaucoup d'athlètes font le choix de quitter la Sarthe, non pas par envie de quitter notre beau territoire, mais surtout parce que d'autres structures peuvent les accompagner. Donc si nous, on peut, à notre niveau, si l'association Team Mam peut permettre de conserver dans des clubs locaux des athlètes en devenir professionnels, c'est aussi notre volonté. Dans Team Mam, il y a le mot team, justement. Est-ce que ça veut dire que les sportifs que vous aidez, eh bien, ils se rencontrent, et ils se connaissent, et que finalement, il y a aussi cet esprit d'équipe, justement? Vous l'avez bien cerné, c'est le côté cohésion, parce que 70% de nos athlètes, voire 80%, sont liés à une discipline individuelle, donc forcément n'ont pas de cadrage d'équipe. Donc la volonté, c'est de mettre en commun tous ces athlètes qui ont les mêmes problématiques, exactement les mêmes problématiques, et puis de se retrouver à travers à minima 3 temps forts dans l'année. On organise des rassemblements et des stages pour qu'il y ait un vrai travail de cohésion à l'image de ce qui peut se pratiquer en entreprise. Alors justement, comment un jeune sportif peut vous rejoindre s'il en a l'envie? Alors aujourd'hui, par nos réseaux sociaux, site internet, on demande effectivement à avoir un projet, donc c'est-à-dire de nous présenter une vidéo sur laquelle on va présenter son projet sportif, son palmarès, même s'il n'y en a pas beaucoup, au moins les participations à telle ou telle compétition, et surtout le projet sportif à 3, 5, voire 8 ans. Quel conseil vous donneriez justement à un jeune sportif qui voudrait en faire son métier, qui voudrait vraiment se lancer à terme? Alors aujourd'hui, c'est de prendre en considération qu'il y aura beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles, et qu'il faudra les franchir. Donc il faut faire preuve vraiment d'abnégation. Et c'est l'une des qualités du sport, justement, souvent. Exactement. Et puis surtout de savoir s'entourer. Et aujourd'hui, quand on a été coaché plusieurs années par des coachs qui sont plutôt liés au grand public, ne pas hésiter à aller vers des spécialistes de telle ou telle discipline. Donc c'est vraiment très important de savoir s'entourer. Merci Florent Blu d'être venu nous parler justement de la Team Mam et de cet accompagnement pour les jeunes sportifs sartois. Merci. Merci. On va avoir une belle équipe dans ce prochain reportage. On termine ce journal avec une rencontre au stade Marie-Marvin. Alors oui, ce n'était pas pour du foot, mais pour le Noël solidaire. Chaque année, des associations donnent rendez-vous aux plus démunis pour célébrer cette période pas toujours facile lorsque l'on vit dans la rue. Au programme, un plat chaud, cuisiné par un chef étoilé, des dons de vêtements, du sourire et l'opportunité de se faire coiffer. Mais c'est aussi un bon moment pour créer des liens et voir même naître des amitiés. Regardez ce reportage de Colin Ancel. Des retrouvailles heureuses. Ces deux-là se sont rencontrés en juin 2018, place des Comptes du Maine, à l'occasion d'une coupe de cheveux pour les sans-abri et les plus démunis. Le lendemain, elle avait son CAP ou BEP à passer. Elle avait peur de le rater, mais avec toute la compréhension que j'ai filé, tout le soutien, tout le reste, quoi, elle a eu son truc. Et le lendemain, pareil, elle avait la banane jusqu'à là, quoi, voilà. Je stressais, il m'a rassuré, il m'a raconté son parcours. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je l'ai regardé et je me suis dit, je me plains, mais pourquoi je me plains? Moi, j'ai tout, il a rien. Et à l'heure actuelle, c'est lui qui est plus heureux que moi. Et c'est là que je me suis dit, stop. Ça a créé énormément de liens. Non, c'est vraiment quelqu'un de très proche à l'heure actuelle. Après cet épisode, ils se revoient, déjeunent ensemble. Même s'ils ne se côtoient pas tous les jours, ils comptent l'un pour l'autre. Moi, j'ai toujours son numéro de téléphone, elle est toujours le mien, j'espère. S'il a un problème, c'est très bien, elle peut me contacter. C'est ce type de lien unique que promeut cette soirée solidaire organisée par l'association Un Regard, Un Sourire, Un Toit. Une histoire qui a aussi marqué la carrière professionnelle d'Anaïs. Les personnes comme Anthony, ils nous ont fait confiance dès le premier instant et du coup, ça nous amène de la confiance en soi et c'est vrai que après, on évolue, quoi. C'est aussi pour ça qu'Anthony est venu. Après 3 ans et demi dans la rue, il vit dans un logement, mais sa présence était nécessaire. De recontact avec les gens que je connais depuis longtemps. Il y a certains que je ne peux pas saquer, je ne peux pas voir, c'est normal. Si tu veux, c'est une visite de courtoisie aussi, pour faire comprendre mes proches, entre guillemets, que je suis toujours là, toujours vivant, bon voilà, tout va bien. Important pour tous les proches de le savoir en cette période, tout va bien. Très beau reportage de Colin Ancel et on salue toute l'équipe d'Un Regard, Un Sourire en Toi, l'association à l'origine de cet événement. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo et on se retrouve pour Au Quotidien la suite.
Bonsoir. Eh bien, le temps s'est calmé un peu au cours de la soirée sur l'ensemble du département de la Sarthe, avec un ciel un peu plus serein, laissant passer quelques éclaircies. Mais les nuages sont quand même bien présents, maintiennent une certaine douceur d'ailleurs. 10 degrés de prévu au Mans pour le milieu de la soirée. En revanche, ça ne va pas durer cette petite accalmie, car dès ce samedi matin, on va retrouver un ciel couvert, pluvieux, les pluies plutôt sur le nord du département, avec un mercure au petit matin qui affiche entre 5 et 7 degrés. Allez, c'est toujours supérieur au normal de saison. On regarde la tendance pour votre samedi après-midi. La grisaille et les pluies, on les retrouve sur l'ensemble du département, avec un mercure qui continue de grimper. On est repassé maintenant 4 à 5 degrés au-dessus de ces fameuses normales du mois de décembre. On attend 13 degrés pour la maximale prévue au Mans. On regarde la tendance maintenant pour votre journée de dimanche. Alors là, c'est un peu exceptionnel côté température. On risque peut-être, il faudra regarder au niveau du climat, mais peut-être de battre des records. Peut-être pas sûr, mais en tout cas, on s'en approche. 15 à 16 degrés prévus dans l'après-midi. Pour cette période de décembre, c'est très doux. Et surtout, c'est un énorme contraste par rapport au week-end dernier, où on était avec de très fortes gelées et surtout des petits passages de neige. On regarde la tendance pour lundi et ça ne bouge pas. Les températures, elles faiblissent, mais très légèrement, entre 12 et 15 degrés pour les maximales de l'après-midi, 14 degrés prévus au Mans, et on passera de nouveau la journée sous la pluie. On jette un coup d'œil sur notre agenda. N'oubliez pas ce samedi de fêter les pierres. Alors, je vous conseille, tout au long de ce week-end, gardez un parapluie à portée de main. Vous en aurez forcément besoin. En revanche, vous devriez profiter d'une excellente douceur des températures qui va encore se poursuivre en début de semaine prochaine. Bonne journée et bon week-end à tous. Bienvenue dans Au quotidien la suite. Si vous nous rejoignez, tout d'abord un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce vendredi, contrairement à ce qui était envisagé par les ingénieurs d'Air Pays de la Loire, le Nord Sarthe et le Mans ont respiré un air de bonne qualité grâce au courant océanique et à la hausse des températures qui ont favorisé la dispersion des polluants. Globalement, vous respirez bien, mais l'import d'ozone océanique justifie que ce week-end, en tout cas samedi, l'indice de qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble de la région. Allez, un peu de beauté avec notre invité Enzo Maubert. Est-ce que ça vous dirait une œuvre d'art pour Noël, Laure ? Moi, toujours. Ça peut être sympa comme Et Lucien cadeau. Ruimi le sait, je suis toujours partante pour une œuvre d'art. Et à la maison, justement, si vous souhaitez faire un cadeau original, c'est peut-être l'occasion ce samedi 9 décembre au Fonds international d'art actuel au Mans. Bonsoir Lucien Ruimi. Bonsoir. Vous en êtes le fondateur de ce FIA. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va trouver justement lors de cette vente ? On va trouver des œuvres qui sont dans notre fonds, des œuvres que les gens voient, mais ils ne se rendent peut-être pas compte qu'elles sont à vendre. Il y aura toutes les œuvres de Roger Blaquière qui seront là et que les gens pourront s'approprier, ainsi que les œuvres de 6 artistes que nous avons invités à participer avec nous à cette vente de Noël pour créer un petit événement festif, etc. Ça permet aussi à des artistes de sortir un peu ce qu'ils ont et puis de faire en sorte que pour Noël, les gens puissent s'approprier une part de création. Ça fait du choix quand même, il y a beaucoup d'œuvres à vendre au total. Je ne sais pas exactement combien d'œuvres chaque artiste va amener, mais il y a du choix. Est-ce que ça va de quel prix ? Est-ce qu'on peut trouver à tous les prix ou c'est quand même, on peut se dire l'art parfois c'est assez cher, mais est-ce qu'il peut y en avoir pour tous les publics ? Non, il y aura des prix assez bas, de 50 € jusqu'à... Là, ça dépend du cadeau que vous voudrez faire à Laure. Oui. Et puis là, ça va coûter cher finalement. Alors, il y a la question du prix, Enzo, mais il y a aussi la question de l'accès. Souvent, on se dit, les artistes contemporains, c'est pas pour moi, c'est inaccessible. C'est faux, en fait, évidemment, c'est ce que vous prenez, vous prenez l'inverse toute l'année, en fait, au FIA. Mais si une œuvre d'art ne vous crée pas quoi que ce soit, une émotion, une rencontre, c'est qu'elle n'est pas bonne. Donc, il ne faut pas l'acheter. Mais si vous voulez, le but, c'est qu'effectivement, de faire en sorte que le public rencontre à la fois l'œuvre et le créateur. Et donc là, il va pouvoir échanger, comme dans le cadre du Pulsar. Chaque année, il rencontre des artistes, il échange, il peut dire pourquoi il aime pas, ou il peut raconter sa vie au travers de l'œuvre qu'il voit. Ça, c'est aussi important parce que c'est finalement, quand on a une rencontre avec une œuvre, c'est aussi une rencontre de sa vie avec la vie de l'autre. Alors en ce moment, il y a une expo temporaire au FIA. Roger Blaquière, Couleurs inattendues, c'est jusqu'au 7 janvier. Il y aura des œuvres de cet artiste aussi à vendre ?
Ah bah oui, tous les murs sont décorés par l'expo de Roger Blaquière. On ne va pas tout décrocher, mais ils sont à vendre. Et même, il y a Roger Blaquière est quelqu'un qui a à cœur d'avoir un art accessible au niveau des gens, etc. Il a des œuvres qui vont de 130 €. Et donc, il tient beaucoup à cet aspect-là des choses. Et bon, c'est pourquoi il y a eu beaucoup d'achats pour les œuvres de Roger Blaquière déjà. C'est quoi sa particularité, justement, à Roger Blaquière dans son art? Comment vous le décriveriez? Déjà, c'est qu'il est encore là. Il a 90 ans. C'est quelqu'un qui a eu le prix de Rome, qui a séjourné donc à la Villa Médicis à Rome, qui a séjourné à la Villa Velázquez à Madrid. Mais bon, c'est quelqu'un qui a su se renouveler dans le temps. C'est-à-dire que là, quand on avait discuté de l'expo, on avait dit non, pas de rétrospective. Ce que je voudrais avoir, c'est des œuvres, finalement, des dernières œuvres que vous avez pu créer. Donc Roger Blaquière, il a 90 ans, et il est encore là, il travaille encore, il crée, il surprend. Et donc cette vente de Noël, c'était au FIA samedi 9 décembre. Le FIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de la Visitation. C'est dans la Visitation. C'est dans la Visitation dans la deuxième cour de la Visitation. Voilà, et donc il y a cette vente de Noël et puis il y a encore cette exposition temporaire Roger Blaquière, couleurs inattendues, visible jusqu'au 7 janvier. Merci Lucien Rumi. C'est moi qui vous remercie. Ça vaut le coup d'œil, allez-y, quoi qu'il arrive. Allez, on joue, on joue sur LMTV. Alors on est dans une autre forme d'art et de collection. On va vous inviter à venir à la bourse d'échange d'Arnage le dimanche 17 décembre. Miniatures, jouets, trains, tout ce qui intéresse les collectionneurs, notamment de jouets anciens. Vous aurez même un cadeau sur place, une affiche originale des 24 heures du Mans ou du Mans classique. Pas de questions pour jouer cette semaine, on est sympa. Vous nous envoyez juste un mail à jeux@lmtv.fr et les gagnants seront tirés au sort. Un point sur nos invités de lundi, parce qu'on n'est pas là ce week-end. Et on n'est pas là ce week-end. On vous retrouve lundi, 18h30 sans faute. Et dans l'actu, nous recevons le président de la Fédération de pêche qui cherche à recruter des gardes-pêche. Qu'est-ce que c'est un garde-pêche? Vous saurez tout lundi, justement. Et puis, on a une deuxième partie, évidemment. Dans la suite, on va prendre le large, je crois. Sortir la grande voile, comme diraient Garou et Céline Dion. Lundi, nous recevons 2 chefs d'entreprise sartois qui ont un projet un petit peu fou de réaliser une traversée de l'Atlantique à la voile. Ils seront effectivement sur notre plateau. Et puis tout de suite, on regarde les Sartois du web avec Aurélien Caillos, avec Aurel. Qui reçoit d'ailleurs des Sartois du bout du monde. Des expatriés, absolument. Ils les appellent comme ça, les Sartois du bout du monde. Écoutez, nous, on ne va pas partir au bout du monde, on va rester en Sarthe. Non, on va rester en Sarthe, on est bien en Sarthe. Vous allez travailler ce week-end, vous allez tourner un petit peu partout sur notre territoire. Exactement. Génial. Bonne soirée, Laure. On se retrouve lundi. À lundi. Salut. Bon week-end.